le sait, je le disais même en début d'émission tout à l'heure, que Wango qui savait porter l'équipe, qui savait faire ses box-to-box, récupérer bien le ballon et porter l'équipe vers l'avant, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ce qui fait qu'on passe par le côté, mais quand on a Kikwama et Matobo, qui, comme je disais à l'instant, à qui il manque encore cette vista dans le dernier geste, ce qui fait qu'à un certain moment, l'avant-centre Maxwell était obligé de revenir un peu chercher le ballon parce que voilà, on ne les mettait pas dans des conditions qu'ils s'expriment. Alors que du côté du TP Mazembe, on a vu que les espaces étaient très très réduits, avec au milieu de terrain Sozeze Manga et Glody Likonza qui marquent ce but déjà à la 8e minute, ce qui fait qu'il fallait essayer de percer par des petites passes, essayer de combiner, mais malheureusement c'est vers la fin qu'il se réveille, notamment avec Mbala Gloda qui a tenté de récupérer le ballon, de bien porter, de se projeter vers l'avant, mais c'était tard. Mais je me dis, c'est une équipe de ZEC du Congo qui peut dire son mot dans ce match. Donc deux visages, un Mazembe sans trop pousser sur l'accélérateur dès l'entame du match, arrive quand même à faire la différence. Et de l'autre côté, tel un moteur diesel, on sent que finalement, les aigles sont en train de venir et butent plutôt sur une bonne organisation défensive de l'équipe de TP Mazembe. Tout à fait, surtout vous n'avez qu'à le voir, c'est déjà 4 corners pour le ZEC du Congo en premier mi-temps, c'est que c'est une équipe... 7 d'ailleurs, 7 corners. J'ai mal compté. Oui. Ce qui veut dire que c'est une équipe qui s'est procuré quand même des occasions, mais bon, j'espère que maintenant le coach Luc Emel va essayer de recadrer un peu les choses et surtout essayer de revenir apporter un peu de souffle, surtout au milieu du terrain, parce que Toko Pwenge n'a pas apporté cette équipe et pourtant il était quand même attendu, lui qui a pris la place de Wango dans ce match. Alors quand on observe aussi cette rencontre dans ces 45 premières minutes ou 47 premières minutes, vous constatez aussi que c'est une équipe, plutôt une défense de Mazembe très bien regroupée, qui sait bien faire sa reconversion, alors que les attaquants Les Aigles, c'est le Football Club Les Aigles. Donc l'attaquant des Aigles, je suis devant un professeur de français, Billy Cliquet là. Alors vous sentez aussi que Mazembe se regroupe rapidement et bien par rapport à l'attaque de Les Aigles qui vient de manière un peu dispersée. Oui, justement, Atibou Rajabou qui a été préféré à Glody Likonza qui a des petits bobos et Ntamboué, on sent que c'est deux jeunes gens qui ont vraiment gagné en maturité et ça relance bien, c'est propre et voilà, donc ça combine bien avec le milieu de terrain, comme je dis tout à l'heure avec Likonza et Sozeze Manga, mais les attaquants des ZEC du Congo, c'est là où ça à un moment donné, ça confondait vitesse et précipitation, surtout pour Matobo, qui est pourtant dans le match. J'ai vu quand même que c'est un garçon qui a donné du pain sur la planche au défenseur de TP Mazembe, qui aujourd'hui remplace Keita. Il s'appelle Mungwengi. Mungwengi, c'est un jeune latéral. Un jeune latéral. Donc il a eu du mal, du pain sur la planche. Dans les 45 premières minutes, mais ça manquait un peu ça. Donc c'est ainsi que je disais, avec un peu plus de maturité, les Aigles peuvent revenir quand même dans ce match, parce que moi je me dis, on a vu un Mazembe souffrir un tout petit peu vers les 15 dernières minutes, parce que Oscar Kabouit qui n'a pas porté la percussion qu'on attendait sur le côté, et même Philippe Traoré, encore une fois, qui passe à côté. Donc si les jeunes gens des Aigles du Congo s'organisent bien en milieu de terrain surtout, je crois que ça peut faire mouche en seconde période. Alors si on reste dans les deux couloirs de Mazembe, sur le côté gauche, on a comme l'impression que Ernest Luzolo est quand même maître de lui-même, il a de l'ascendance sur son vis-à-vis. Oui, c'est depuis les matchs de la Ligue des Champions, on sent qu'Ernest Luzolo respire de la confiance, même si en première, disons les premières minutes, il s'est loupé un peu dans ses transmissions, mais l'essentiel est que c'est un grand joueur, il s'est ressaisi, et parce que de l'autre côté, n'oubliez pas, il y a Kikwama Mujinga, qui est aussi un garçon d'expérience, qui a eu du mal, surtout en début, qui a tenté un peu de prendre les dessus dans les dernières minutes de la première partie. Mais voilà, finissons encore une fois toujours. Par rapport à l'autre joueur du couloir, parce que Kikwama Mujinga, qui est dans le même couloir que Mukoko Amale,
qui aujourd'hui, je me Ça dis... ne tient pas encore. Hein. On ne l'a pas encore vu, il n'est pas encore rentré dans ce match, parce qu'il y a quand même eu trop de déchets de sa part au début de la rencontre, ce qui fait que, voilà, on sait que c'est un garçon qui a un mental fort, il connaît ce genre de match, il va se réveiller en seconde période, parce que quand on est défenseur et qu'on est à 2 passes décisives dans son équipe, donc c'est qu'on a un certain apport important, surtout ces, on va dire, ces renforts offensifs qu'on lui reconnaît, qu'on n'a pas encore vu. C'est ainsi que Kikwama a vraiment du mal à s'exprimer. Alors, Billy Kikela, quand on observe aussi sur l'aile gauche de Mazembe, ces jeunes joueurs, ces jeunes fleurons qui est en train de monter, Oscar Kabouit, est-ce qu'on ne lui demande pas un peu trop, à peine qu'il est en train de monter, qu'il est monté dans la première équipe, mais on a comme l'impression que on lui exige un peu trop, on attend un peu trop de lui. Non, je ne pense pas que vous aimez Albert Kandé, parce qu'aujourd'hui, vous avez des garçons qui ont 16 ans chez Barça, qui en ont 19 chez le Real et qui portent l'équipe. Il y a mal aujourd'hui, à 16 ans, il porte l'équipe. Quand on est joueur de Mazembe, on n'a pas d'excuses. Il faut... mais bon, les problèmes, c'est que pour certains, malheureusement, la maturité vient au fil de match, vient au fil des années. Je crois que c'est le cas pour Kabouit, qui doit, encore une fois, on l'a vu même face à Petro à Luanda en première période, à lui seul, il a loupé comme ça. Par s'adapter, s'accommoder. J'imagine qu'avec des entraînements spécifiques, c'est ce qui manque parfois à certains de nos joueurs. Le talent est là, mais des travaux spécifiques, au-delà du travail en groupe, des entraînements, des ateliers, on va dire, par rapport à chaque poste, c'est ce qui nous manque. Mais moi, je vois ce garçon, si vraiment il tente de travailler, surtout des travaux personnels, il peut franchir un palier et devenir un grand attaquant. Alors un peu chez les Samouraïs, vous n'avez pas comme l'impression que c'est l'organisation mise en place dans cette équipe qui lui donne une certaine ampleur, parce que rappelez-vous, c'était JSK. Ouais. L'équipe est rachetée, elle change de nom, ce qui est normal d'ailleurs, elle change de nom et prend une certaine dimension de par la présence de son président qui essaie de donner une certaine organisation, je ne sais pas comment vous... Pour une équipe qui... Bon, c'est vrai, moi, JSK, mais l'organisation de JSK à les Aigles du Congo, c'est le jour et la nuit en termes d'organisation. Là, il faut saluer le travail d'un confrère qui assure le secrétariat général de cette formation, Olivier Pingongo. On sent, par le passé, la plupart d'équipes qui montaient en division A, c'était soit des problèmes administratifs, tel joueur qu'on a aligné, tel problème, mais les Aigles du Congo, on sent qu'en termes au-delà des moyens qui sont mis en jeu, mais il y a quand même l'organisation administrative. Et surtout, un recrutement ciblé. Ça, c'est important. Regardez là où ils sont allés chercher. Parce que moi, je me dis, Maxwell Djomekou, l'avancement camerounais, oui. Pour moi, il est là. En tout cas, au regard du match, au regard de son apport. C'est ce genre d'avancement qui, moi, j'aime un peu à la Benzema. Il est capable d'aller chercher le ballon et porter aussi l'équipe, se projeter vers l'avant. Donc, ce recrutement ciblé. Regardez Moubobo aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas Moubobo qui est dans le perche. C'est notre gardien. Ce recrutement ciblé, voir les postes qui souffrent et surtout le profit de joueurs en fonction de besoins qu'on a. Mais malheureusement, j'ai un petit souci pour cette équipe, c'est l'absence du coach qui a battu un grand travail pour que l'équipe arrive jusqu'à ce niveau-là. Anissé, qui aujourd'hui pratiquement est en train... Bon, je vais chercher à en savoir un peu plus, mais les infos que j'ai, c'est que le gars a pris un peu du recul par rapport à l'équipe, des petits malentendus avec le coach premier, Luc Kemel. Pourtant, ils étaient obligés de travailler ensemble, mais je crois que le président Chimanga va vite trouver un compromis pour que un sujet de dissertation. Ah, tout à fait. Parce qu'Anissé a battu un travail, un jeune entraîneur qui incarne aujourd'hui avec le Boukassa et les autres, cette jeune génération d'entraîneurs sur qui il faudra compter dans l'avenir. Mais voilà, malheureusement, aujourd'hui, il est dans une situation un peu indélicate. On espère que ça va se régler très très vite. Alors, nous allons dire, sans verser dans une extrême, qu'il y a de la qualité, il y a de la très bonne qualité au niveau des entraîneurs congolais. Bien évidemment. Le football, je parle de football.
Bien évidemment, c'est vrai, par le passé, moi j'ai décrit un peu la manière dont on octroyait les licences CAF A, B, tout ça qu'on a, mais depuis un certain temps, la direction technique nationale s'est quand même attachée à partir, à respecter les normes, en commençant d'abord par des formations au niveau des entraîneurs fédéraux, on va dire, hein, des licences fédérales, B, C, B, ainsi de suite, jusqu'à monter, parce que par le passé, on a brûlé un peu les étapes, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez que les entraîneurs congolais sont en train de monter quand même en puissance techniquement. On sent que la preuve est là, des garçons comme Loussa Dissou, qui a à peine un diplôme fédéral. Guy Loussa Dissou, excusez-moi, qui a à peine un diplôme fédéral, mais on voit le travail qu'il a bas sur terrain. On a parlé de Guy Boukassa, qui fait de merveilles au Rwanda, et sans oublier Anissé tout à l'heure. Donc tout est question maintenant tout est question des moyens maintenant, parce que très souvent dans nos équipes, les entraîneurs n'ont pas, c'est pas eux qui recrutent, c'est ça le problème. Alors que l'entraîneur devrait recruter en fonction de sa vision, en fonction du profil des joueurs qu'il veut. Autrement, Billy Kinkela, il faudrait que les dirigeants du football, des clubs de football de la République démocratique du Congo arrivent dans une large mesure à respecter leurs compatriotes qui sont entraîneurs de football. Et surtout à faire en sorte que les entraîneurs aient un mot. Parce que la plupart d'entraîneurs aujourd'hui ne recrutent pas. On vous amène de joueurs. Et les entraîneurs n'ont parfois pas ce que les managements, on va dire, le large spectre au niveau du management des équipes, c'est ce qui fait mal. On vous oblige parfois certains joueurs qu'il faudra aligner alors que pour la physionomie du match, vous ne le voyez pas en rentrer dans votre plan de jeu. Cela aussi implique que les entraîneurs eux-mêmes, les entraîneurs de football de la République démocratique du Congo doivent davantage se former et s'informer. Davantage. Parce que le problème tel que nous le relevons sur ce plateau de la rencontre Les Aigles et le TP Mazembe, sincèrement, ça nécessite un débat de fond. C'est aux entraîneurs eux-mêmes de se revaloriser davantage. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, tel que vous dites, il y a des dirigeants, parce que celui qui met la main à la poche, celui qui paye, qui finance la vie de son club, il s'imagine qu'il est le seul maître à bord. Ce qui n'est pas correct. Malheureusement, ce qui n'est pas correct. Et surtout permettre à ces entraîneurs d'échanger avec leurs collègues. D'ailleurs, parce qu'on a vu à un certain moment, je voyais Zidane aller auprès de Marcelo Bielsa pour aller apprendre. Il ne se disait pas que je suis Zidane, aller apprendre, je vis à un moment donné Miayo aller chez Anderlecht, passer quelques temps pour échanger, partager l'expérience avec les autres. Cet échange-là, moi je crois que ça permettrait également à nos entraîneurs, surtout les jeunes, à pouvoir étendre leur vision sur le football. Vergat, Wanani et toute l'équipe, c'est vrai qu'ils sont tous là en train de nous tenir compagnie, Vergat, Wanani, Espérance, Kanjinga, Yannick Yangumba et tous les amis, pour dire tout simplement qu'il faudrait que les choses aillent de mieux en mieux de ce côté-là aussi. C'est vrai qu'à la faveur de cette rencontre, nous sommes en train de redire tout simplement qu'il faudrait finalement que les résolutions des États généraux des sports, Billy Kinkela, ces résolutions-là, on les attend de pied ferme. Ça fait plus d'une année et demie maintenant que ces résolutions traînent quelque part. Il n'y a pas un comité de suivi, il n'y a rien qui est fait. Et voilà, ça patauge aujourd'hui du côté non seulement du football, mais aussi du sport en général dans notre pays. Et ceci nous permet aussi d'aller sur un autre aspect, c'est celui de voir les jeunes pousses congolaises. Hein? Les jeunes pousses congolais.